Et bienvenue dans Vision. Et pour le numéro de cette semaine, nous avons décidé de nous déplacer pour vous au Centre international des conférences qui vient d'abriter un événement majeur, la 4e conférence africaine des startups. Un moment fort où l'Afrique de l'innovation s'est donné rendez-vous ici en Algérie pour dessiner l'avenir, connecter les talents et dynamiser les solutions pour notre continent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Ghaham Mehdi. Vous êtes conseiller au niveau du ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises. Monsieur Ghaham, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. À vos côtés, nous avons un start-upper, Monsieur Imdali Sofiane, directeur recherche et développement en intelligence artificielle pour le groupe Lablabi. C'est bien ça, Sofiane? Merci, c'est bien Bonsoir, ça. Sofiane, et merci d'avoir accepté notre Merci à vous, très honoré de l'invitation. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Madame Bodomboussou Méry. Vous êtes designer, créatrice de mode et puis juriste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'accueillir sur ce plateau. Et puis, nous retrouvons notre ami et consultant Bab Ahmed Hicham. Bonsoir, Bab Ahmed. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, on va commencer par le commencement. Si vous permettez, Mehdi Ghaham, qu'est-ce qu'on peut dire, comme ça à chaud, de cette 4e conférence qui vient de se dérouler donc à Alger? La 4e, bonsoir tout le monde d'abord, à nos téléspectateurs, très chers téléspectateurs. Cette 4e édition de l'African Startup Conference, organisée par le ministère de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises sous le patronage de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. On peut la résumer en 2 mots très simplement, c'est une totale réussite. Mais pour aller plus loin, cette conférence a été un rendez-vous très important aujourd'hui en Afrique. Elle s'est clairement établie comme un rendez-vous incontournable de la start-up africaine, de l'écosystème de l'innovation et aussi de l'écosystème politique aussi qui gravite autour. Cette conférence a accueilli entre autres le sommet ministériel des ministres africains. Lors de ce sommet ministériel, c'est discuté un peu l'avenir technologique, économique de l'écosystème start-up africain. Alors sur cette base-là, il y a eu les piliers de ce que peut être un écosystème a été discuté lors de ce sommet ministériel et nous devrions en connaître en fait les déclarations très vite, mais globalement c'est tracer l'avenir de l'écosystème start-up africain par rapport à ses aspects financement, par rapport à ses aspects organisationnels, réglementaires, comment l'harmoniser, comment avoir une même réglementation africaine, comment avoir du soft landing africain, comment essayer de connecter les marchés africains pour nos start-up. Tout ça a été discuté lors de ce sommet ministériel et c'est vraiment le sommet ministériel et le cœur battant de l'African Startup Conference. Aussi, il y a eu beaucoup de rencontres, on a eu cet honneur, ce plaisir d'accueillir beaucoup de start-up africaines et algériennes aussi parmi nous au CIC. Alors, ce réseautage qui a été fait, ces différents ateliers qui ont permis à ces start-up de se connaître, de faire un échange d'expériences, et un gros échange d'expériences entre les startups africaines, aussi des incubateurs. Ça, c'est aussi dans le sens de l'harmonisation, de la consolidation et dans la dynamisation de l'écosystème startup et d'innovation africain. Et on est très quand même fiers que l'Algérie soit quand même le berceau de cette naissance d'un dynamisme africain en termes d'écosystème start-up et d'innovation. Alors, ça, c'est l'avis des organisateurs. Je me tourne vers vous, puisque vous êtes les premiers concernés, vous êtes au cœur de cet événement, vous les start-upers. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on vient participer à une telle conférence? Je commence par vous. Alors je dirais que c'est tout simplement l'endroit où il fallait être cette semaine. Il ne fallait pas être ailleurs si on est une start-up et africaine. Ouais. Donc tout d'abord, pour Lablabi, c'était l'opportunité de venir rencontrer ses clients. Donc les clients opérateurs, ses utilisateurs du quotidien, et aussi de rencontrer des prospects
les prospects, donc ceux qui vont, on l'espère en tout cas, on a eu de très bonnes discussions, nous adopter prochainement et surtout aussi recevoir des retours d'expérience, les meilleures pratiques dans le domaine, en fait start-up, hein, parce que start-up, vous le savez, c'est énormément de challenges, c'est énormément de défis au quotidien, et le fait d'avoir un endroit où toutes les start-up se rassemblent avec de l'expertise en fait au mètre carré, j'ai envie de dire, qui permet finalement d'échanger sur les problèmes et de trouver des solutions, parce que voilà, c'est surtout ça dont il s'agissait pour nous en tout cas pendant cet événement. Pour vous, Madame Bodomboussou? Déjà, je dis merci aux autorités algériennes de m'avoir accueilli sur cette terre. Ouais. Cette conférence a permis à ce que des talents soient révélés ici en Algérie. C'était une opportunité de connexion directe avec les investisseurs. On a pu discuter avec eux, on a pu établir des partenariats. Moi particulièrement, j'ai pu établir des connexions avec de nouveaux partenaires en Belgique. Et donc ça a été vraiment un canal de connexion, de réseautage et aussi de financement. Nous avons eu accès facilement au financement et ça c'est vraiment à saluer. Oui, très bien. Alors, Ahmed, je me tourne vers vous pour vous poser une question générale. Quel est l'impact des startups sur l'économie nationale, puisqu'on est en Algérie, et sur l'économie africaine d'une manière générale? Sont-elles vraiment un secteur de croissance ou c'est encore un secteur marginal jusqu'à aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, l'Algérie, mais aussi l'Afrique, depuis plusieurs siècles, exportent beaucoup de matières premières non transformées. Et presque toute l'Afrique est devenue un hub mondial d'exportation de ces produits, mais c'est des produits qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. Le fait de se tourner vers l'économie de la connaissance et de l'innovation va faire de l'Afrique une puissance mondiale. Pourquoi? Parce que les personnes, la jeunesse qui s'est orientée vers cette intelligence et ces connaissances va apporter une valeur ajoutée non seulement au marché africain, comme par exemple en Algérie, mais aussi au marché mondial. Parce que le marché mondial répond à des besoins des fois orientés vers le marché occidental, européen, américain, mais l'économie de la connaissance basée sur la connaissance orientée vers l'Afrique, elle cible le monde entier. Et ça, c'est le challenge à relever, et on trouve à travers la visite qu'on a eu à faire sur les startups qui sont présentes ici, des propositions extraordinaires et très intéressantes. Moi, j'ai presque envie de dire, l'Afrique exportait certes ses ressources naturelles, mais fut un temps où elle exportait aussi sa matière grise. Serait-ce aussi une façon de garder cette matière grise pour que l'Afrique puisse en profiter aujourd'hui? C'est un des objectifs, hein, on en parlait tout à l'heure, la rétention des talents est très très importante. En Algérie, on en souffre beaucoup et on connaît à peu près ce problème. Le plus gros de notre communauté universitaire, on va dire, est écrémé vers l'étranger. Heureusement qu'il y en a certains qui y reviennent, voilà, pour faire des startups. Et on pense réellement que cette dynamique startup, d'entrepreneuriat et d'innovation, qui va avoir aussi ce genre d'implication, on va avoir des talents algériens qui vont s'installer en Algérie, qui vont créer leur propre start-up, qui vont embaucher d'autres talents algériens sur de la tech, d'accord. On augmente aussi l'attractivité de la technologie et de l'entreprise algérienne, ça c'est très très important. Dire quand un jeune talent, un jeune pousse qui sort de l'université se retrouve à travailler chez une entreprise qui s'appelle Startup, qui travaille sur des technologies d'intelligence artificielle, qui est très prometteuse et en termes de technologie, qui est très à la pointe en fait de ce qui se fait à travers le monde en termes de technologie, c'est très valorisant. Et cette dynamique qu'on est en train de créer aussi n'est pas la seule. Dire qu'on est aussi en train d'essayer de créer une dynamique africaine
cohérente. C'est-à-dire, il faut un système politique et réglementaire qui permet à nos startups de s'exporter facilement, de s'ouvrir de nouveaux marchés africains. La taille du marché est très très importante lorsqu'il s'agit de startups. Et c'est par une grande intégration africaine qu'on pourra avoir des marchés plus grands. Alors des startups qui grandissent plus vite, des licornes qui apparaissent, un peu plus de licornes en Afrique. Alors après, il y aura l'effet entraînement. C'est pour ça que cette édition de l'African Startup Conference a été dans sa thématique principale dédiée au Rising Champion. Nous devons trouver les champions de demain, nous devons lancer les champions de demain en créant cet effet d'entraînement en Afrique, c'est-à-dire que chaque licorne créée va permettre d'en créer d'autres en Afrique. Très bien. Alors on ne peut pas aller plus loin dans le débat sans penser à ce que vous nous présentiez, vos startups respectivement, tous les deux. C'est quoi comme start-up et dans quel domaine activez-vous? Quelle est la plus-value que vous apportez? Absolument. Donc pour nous, LabLabi, c'est le domaine des télécommunications et par la force des choses, j'ai envie de dire l'intelligence artificielle aussi, au service toujours des télécommunications. Donc nous avons commencé par résoudre un problème très simple qui était de, justement on en parlait à l'instant, c'est la montée en compétences. Donc la montée en compétences, ça se fait évidemment à l'université en ayant des diplômes, mais aussi au sein des entreprises en faisant des formations. Ce qui manque dans les deux cas, c'est la pratique. Et c'est un problème parce que souvent c'est un blocage qui empêche des talents de se révéler, des capacités tout simplement de se mettre sur le terrain, dans la pratique. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle les laboratoires. Donc les laboratoires virtuels, c'est ce qu'on appelle en anglais des digital twins, c'est-à-dire une copie conforme, standard, de choses très coûteuses dans les télécoms. Donc on parle de 5G, de 4G, on parle d'IoT, d'Internet of Things, on parle d'intelligence artificielle même ou de réseaux de toutes sortes. Et donc ces technologies-là, nous les embarquons dans le cloud et nous les donnons, nous démocratisons ces accès aux utilisateurs de la plateforme LabLabi. Cette utilisation donc a permis de démocratiser l'accès à ces technologies et de monter en compétences pour les ingénieurs au sein des opérateurs télécoms, aujourd'hui algériens, français, américains et dans les pays du Golfe, tous utilisateurs de LabLabi et très contents, j'ai envie de dire. Et là récemment, comme je disais tout à l'heure par la force des choses, nous faisons aussi de l'intelligence artificielle parce que c'est une révolution que nous voulons aussi embrasser comme le reste des startups pour justement résoudre des problèmes difficiles. Donc j'ai dit beaucoup de choses, mais surtout compétences et utilisation d'intelligence artificielle au service des télécoms. Voilà. Pour vous, Madame Bodon-Bousso? Alors moi je suis fondatrice de la marque Memcla, une marque d'accessoires de mode, de haute joaillerie et de maroquinerie. Et nous sommes dans tout ce qui est bijoux, tout ce qui est accessoires de mode, et nous mettons en avant tout ce qui est richesse de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il y a un problème de disparité culturelle en Afrique. Les Africains ont tendance à négliger leur culture au détriment des autres cultures. C'est dans ce contexte que moi j'ai dit non, il faudrait que je crée une marque portée par les Africains où des produits seront faits exclusivement par les Africains, pour les Africains et voilà quoi, qu'ils soient fiers de porter tout ce qui est fait par les Africains. Voilà, donc, alors je rappelle que vous venez du Togo. Oui. L'état des startups au Togo, ça se passe comment? C'est à peu près la même chose comme en Algérie. Ils ont des problèmes de financement. Ils ont en tout cas de la difficulté à monter. Et je trouve qu'il faudrait que les investisseurs aient plus confiance aux startups, qu'ils investissent en eux, qu'ils croient en eux, qu'ils croient en leurs projets. Voilà. Alors, Ahmed Hicham, tout à l'heure, on parlait justement de l'émergence de ces licornes africaines. Quels sont les défis surtout ou les obstacles structurels qui existent et qui empêchent l'émergence de ces licornes ou de ces champions africains? Le premier défi, c'est de vendre la solution au premier client. Mais après, il faudrait que cette solution puisse être connue à travers non seulement le territoire régional, mais aussi international, à savoir, par exemple, si on cible les pays africains, pour que notre solution puisse être connue sur le territoire africain, il faudrait un budget dans le marketing qui pourrait démontrer
dépasser, voire les 50-60 millions de dollars. Et ce n'est pas toutes les startups qui peuvent convaincre des business angels ou autres à atteindre ce sommet. Et du coup, donc, on a certaines idées et certaines startups qui ont un très très bon produit ou une très bonne solution, mais qui n'accèdent pas à ce genre de financement, parce que quand on parle financement, ce n'est pas le même financement que dans le monde industriel où les choses sont basées sur un business model qui est classique. Donc on a des machines de production, on a l'humain qui surveille des machines. Au niveau des startups, nous sommes dans une vision de scalabilité. Vous pouvez avoir une application qui est actuellement à télécharger sur Play Store, etc. En 2 jours, on peut passer de 1000 utilisateurs à 100 000 utilisateurs, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible pour le secteur industriel. Alors, pour passer à cette vitesse, il faudrait quelque chose qui consomme énormément d'argent, mais qui n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire qu'on n'a pas une réussite garantie. Et donc, le taux d'échec des startups à travers le monde, pas uniquement en Afrique, est très élevé. Des fois, dans certains pays, il avoisine les 97% de taux d'échec. Mais c'est les 3%, qui réussissent qui vont couvrir, si on peut appeler ça une perte. Et c'est les 3% qui vont générer des milliards de dollars et qui peuvent rectifier le tir, si je peux dire ça, des investisseurs. Ouais. Alors, Monsieur Gaham Mehdi, il y a eu, en marge justement de cette conférence, l'adoption de la déclaration d'Alger, signée par les ministres de l'économie, de la connaissance et des startups. Un mot sur l'adoption de cette déclaration d'Alger? Au cœur de l'African Startup Conference, la déclaration d'Alger, pour cette 3e fois, elle renforce l'écosystème africain des startups. Elle le dynamise, elle l'harmonise, elle fait que les différentes politiques des pays africains soient harmonisées sur un même modèle africain, adapté à l'Afrique d'ailleurs, parce qu'il ne s'agissait pas à un certain moment de prendre des modèles internationaux qui forcément ne sont pas forcément très très bien adaptés à nos pays africains, à nos problématiques, à notre vécu. Alors la déclaration d'Alger renforce la cohésion africaine en termes de politique des startups, de dynamisation sur les différents piliers qui font l'écosystème startup, financement, incubation, technologie, R&D, facilité en R&D, voilà. Alors la déclaration d'Alger est ce premier pas qui va permettre d'aller plus loin dans l'Union africaine et d'essayer d'avoir un système un peu plus harmonisé. Et l'objectif principal, vous le comprenez, est de pouvoir avoir un grand marché africain de l'innovation, une économie de la connaissance africaine qui permettra à nos startups de très vite grandir, trouver les bons marchés, trouver les bons investisseurs. Pour revenir très très vite sur les déclarations de nos startups, j'aimerais bien qu'on puisse regarder de très près cette richesse des startups africaines aujourd'hui. Quand je dis bien africaine, algérienne d'abord, madame elle est du Congo, du Togo. Alors regardez, la richesse culturelle, la dimension culturelle d'une start-up est très très importante. Je veux dire qu'on en a vraiment besoin en Afrique de pouvoir préserver cette culture-là. La richesse aussi technologique qu'ils sont en train de faire nos jeunes, qui sont en train aussi de décrocher des marchés à l'international. Une start-up, c'est quelque chose d'important pour une nation. Une start-up est un vecteur de développement économique, mais c'est aussi un vecteur de développement technologique, de développement dans l'économie de la connaissance, d'acquisition et de transfert de technologie, aussi de sauvegarde de patrimoine, de sauvegarde de culture. On a beaucoup de start-up aujourd'hui en Algérie qui travaillent avec de grosses technologies de l'IA, de la reconstruction 3D, etc. pour la sauvegarde du patrimoine. Ça aussi, c'est des aspects très très importants. C'est-à-dire que la start-up est regardée comme un agent économique très très important qui peut lever des fonds, qui peut gagner des milliards de dollars, mais c'est aussi un outil technologique, c'est un vecteur de progrès très très important pour les nations.
Très bien. Alors, vous l'avez très bien résumé, mais je me suis permis quand même de noter quelques points, cette déclaration. Alors, la plateforme souligne également la nécessité de garantir que la donnée africaine demeure en Afrique. Ça aussi, Baba Ahmed Hicham, c'est important. Hein. C'est très important. C'est très important parce que beaucoup, on utilise des plateformes européennes ou américaines. Nos données personnelles ne sont pas stockées en Afrique. Et vous le savez mieux que moi que la donnée, c'est la richesse de demain, d'aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Et si quelqu'un perd sa souveraineté numérique ou sa souveraineté de données, que va-t-on dire à nos enfants demain? Donc on doit préserver cette souveraineté, on doit s'unir sur une même plateforme pour protéger nos données parce qu'on n'a pas le choix, c'est indispensable. Et ça vous concerne directement, hein, la sécurité de vos données. Vous l'avez vécu comment lorsqu'on vous dit que c'est un point qui a été justement au cœur de cette déclaration d'Alger? Ça vous conforte? Ça vous rassure? Absolument, ça nous conforte, ça vous rassure, que ce soit une volonté systématisée en fait, qui vient renforcer finalement même ce que nos clients nous demandent. On travaille dans les télécommunications, c'est un domaine hautement régulé, hautement réglementé, où nos clients nous demandent de venir s'installer chez eux. S'installer chez eux, pourquoi? Parce que les données, il faut qu'elles restent ce qu'on appelle en anglais on-premise, c'est-à-dire chez soi en fait, tout simplement. Il ne faut pas que ça sorte à l'extérieur. Et si ça doit renforcer la connaissance de quelqu'un, d'un modèle d'intelligence artificielle ou autre, il faut que ça soit en local. Et donc, en fait, l'équivalent du Safe Harbor que même l'Europe a disputé aux États-Unis pour garder les données chez eux, nous, tout simplement, c'est notre quotidien en Algérie avec nos clients. Ils nous demandent que les données restent chez eux aussi. Alors il y a un autre aspect qui devrait vous rassurer, Madame Bodon-Boussou et Monsieur Gaham en parlait tout à l'heure, c'est justement, et je l'ai noté, les engagements sur un autre aspect qui est très important, celui de la protection des cultures, des langues et des valeurs sociétales africaines, notamment à travers des mécanismes de modernisation adaptés. Ça aussi, parce que vous êtes parti sur un secteur où on ne pense pas forcément trouver des Africains, celui de la mode. Ça vous rassure qu'il y ait aussi cet aspect qui est pris en charge dans la déclaration d'Alger? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la mode n'est tellement pas considérée qu'il faudrait la remettre sur l'échiquier. Voilà, et donc cette sécurité aussi doit se déployer dans le domaine de la mode. Nous devons conserver les données, notre culture, elle nous appartient. Et voilà, il ne faudrait pas que d'autres s'approprient notre culture. Il faudrait que nous restions maîtres de notre culture, de nos données. Voilà. Oui. Un autre aspect, vous parliez tout à l'heure de l'IA, hein. On a l'impression, c'est tellement nouveau, ça nous fait peur, on dirait un monstre parfois quand on parle de l'IA, et donc ça a été pris en considération aussi lors de cette déclaration où on dit la déclaration d'Alger inclut également des exigences strictes en matière d'intelligence artificielle responsable, couvrant la transparence, la lutte contre le piratage et la sécurité algorithmique. Absolument. Oui, Monsieur Gaham. Je peux très vite intervenir là-dessus. Pas totalement sur la question, mais juste une petite précision. Dire que cette African Startup Conference 2025 a été des plus riches. Et lors de la conférence, il y a eu un événement aussi qui était le sommet ministériel des télécoms. Et ce qu'on est en train d'aborder maintenant par rapport à la donnée, par rapport à l'intelligence artificielle, etc., c'est la première déclaration d'Alger qui a été faite lors du sommet des télécoms, qui est très importante aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec la non-souveraineté totale à peu près sur nos données africaines, avec peut-être une possible déperdition de notre culture dans des LLM, ChatGPT, des modèles comme ça que nous ne maîtrisons même pas, etc., il a été très important
important et je pense qu'il faut le signaler, cette première déclaration qui a été faite lors du sommet ministériel des télécoms organisé par M. le ministre des Postes et des Télécommunications algérien a été une première déclaration très importante. Pour ce qui s'agit de la deuxième déclaration, celle réservée au sommet ministériel réservé à l'écosystème Startup Africa, qui s'est aussi réuni parce qu'il y a eu 2 sommets ministériels en même temps. La deuxième aussi est très importante parce qu'elle met on va dire les grandes pierres qui vont mener à cet écosystème Startup africain consolidé, harmonisé, intégré et qui donne les chances à toutes les startups de tous les pays africains. Nous sommes fiers quand même d'être un peu je dirais pas à l'origine, mais d'accueillir cette dynamique africaine aujourd'hui chez nous et de pouvoir participer à ça. C'est pour ça que je disais, l'African Startup Conference aujourd'hui a été un événement tellement riche politiquement déjà, avec 2 sommets ministériels, 2 déclarations d'Alger. La première sur la data, les télécoms, l'intelligence artificielle, et Dieu sait à quel point c'est important ces aspects-là. Et la deuxième sur un autre aspect aussi important, je ne dirais pas plus, elle est aussi important qui est celui de l'écosystème start-up africain. Et nous espérons que ces déclarations pourraient être adoptées dans l'Union africaine et surtout qu'elles puissent impacter notre continent, impacter notre jeunesse et nous permettre de construire ce futur technologique et économique de l'Afrique que nous espérons tous. Très bien. Alors, l'autre réussite de cette 4e conférence, Hicham Baba Ahmed, c'est, puisqu'on parle souvent de financement, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, il y a eu pas mal de conventions et de levées de fonds lors de cette 4e conférence. Oui, effectivement. Alors, ce qui fait plaisir, c'est levées de fonds. Je sais que l'organisation d'un événement est très difficile à faire, mais quand on trouve ce genre de résultats, ça remonte le moral et je souhaiterais que toutes les startups puissent bénéficier d'une telle levée de fonds. Oui. Ce qui est aussi important à signaler, c'est le fonds, c'est un fonds africain qui va servir à financer plusieurs startups. On parle de 30 startups africaines. C'est très important de le souligner. Pourquoi? Parce que là, on donne une image d'une Afrique qui est non seulement unie par le biais géographique, mais aussi par le biais d'une économie de la connaissance. Et c'est l'une des premières fois que ça se réalise sur terrain, parce que avant on parlait de l'Afrique pour du pétrole, du gaz, c'est une bonne chose, mais en termes de valeur ajoutée, je peux vous assurer qu'un baril de pétrole n'est pas aussi rentable qu'une start-up qui est rentable. Ouais. Parce qu'on peut avoir du 1000-2000% de rentabilité, chose qui n'est pas possible par le biais des biens qu'on connaît historiques. Très bien. Alors, ce qu'il y a aussi à souligner, c'est l'émergence de cette jeunesse africaine décomplexée. On le voit à travers vous, Madame Bodon-Boussou. Vous êtes partie aux États-Unis, justement. Qu'est-ce qui a motivé votre départ là-bas, très rapidement? Je voulais rendre ma marque internationale. Je ne peux pas juste me contenter de l'Afrique. Il faudrait que j'exporte nos produits, que je fasse connaître la richesse de l'Afrique. Et donc, il fallait que je m'ouvre à l'international, que je participe au Fashion Week, qu'on puisse me reconnaître ce que je fais. Et voilà. Alors, c'est une véritable aventure humaine. Vous l'avez vécu comment? C'était beaucoup d'appréhension, je présume, avant de partir là-bas. On arrivé là-bas? Non, pas du tout. Hein. Voilà, je suis habituée à voyager depuis, donc l'intégration a été facile. Oui. Voilà, je suis là-bas maintenant, ça fait plus de 3 ans. Et donc, on est implanté, ça se passe bien. Voilà. Très bien. Alors, il fallait marquer le point et parler justement de cette 4e conférence africaine des startups. Nous allons y revenir. C'est un sujet qui a besoin de plusieurs émissions pour pouvoir parler de tout ce qui a été fait lors de cette 4e conférence. Donc, très rapidement, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous laisse la parole, M. Gaham Mahdi. C'est une réussite totale. On est très content du résultat. Par contre, il y a toujours du chemin à faire. Oui. L'Afrique est à construire, on va dire, technologiquement, économiquement. On est très heureux en fait d'avoir tous ces pays africains avec nous.
cette cohésion africaine, cette prise de conscience africaine pour ce qui s'agit de l'économie de la connaissance, pour ce qui s'agit des impératifs culturels, pour ce qui s'agit des technologies, nouvelles technologies qui vont façonner l'avenir. Et quand on voit toute cette dynamique, toute cette jeunesse, on se dit que ce travail de coordination entre les différents pays africains pour se fixer un même cap économique et technologique africain est très très important. Nous avons mis les premiers piliers aujourd'hui à Alger et le travail qui a été fait à Alger est très très important. Nous espérons pouvoir le poursuivre en fait pour le bien d'une même Afrique et aussi de notre jeunesse africaine. Pour conclure, Sofiane? Oui, alors moi de mon côté, je reste impatient de continuer à fructifier les relations qu'on a établies grâce à ce salon et faire durer en fait l'énergie extraordinaire qu'on a eu pendant cette petite semaine ici tous ensemble au salon. Je dis petite semaine, c'est quelques jours, mais avec des journées qui s'allongent avec plaisir en plus, avec toutes les personnes qui viennent de différents horizons et tous les échanges qu'on a pu faire ensemble, c'est vraiment faire durer l'énergie de l'événement sur toute l'année et surtout faire fructifier les connexions qu'on a pu faire. Ouais. Un mot Moi, je suis très impatient de revenir ici en Algérie et voilà, de mettre concrètement sur place les collaborations Alger-Togo et les startups avec lesquelles j'ai discuté. Et ce sera vraiment avec plaisir, quoi. Avec plaisir. Très bien, merci. Hicham, pour conclure, vraiment. Pour conclure, je souhaite inviter tous les investisseurs, les gros investisseurs à venir en Afrique parce que la valeur ajoutée va se trouver en Afrique et non ailleurs. Très bien. Alors, merci à vous. Je rappelle que nous avions avec nous M. Graham Mahdi. Vous êtes conseiller au niveau du ministère de l'économie, de la croissance, des startups et des micro-entreprises. Nous avions également avec nous de la connaissance, pardon. Nous avions également avec nous Sofiane Imadali, directeur recherche et développement intelligence artificielle, Lablabi. Et puis Madame Bodombossou Méry, vous êtes designer, créatrice de mode et juriste. C'est toujours utile de le souligner. Et puis nous avions avec nous notre ami Baba Ahmed Hicham, notre consultant. Merci encore une fois. Merci à tous nos amis techniciens et puis merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.